Sixième anniversaire de la coordination des comités syndicaux, une assemblée placée sous le sceau de l'unité et des acquis. Le 27 novembre 2024, le mémorial Modibo Keïta a accueilli ce mercredi l'Assemblée générale de la coordination des comités syndicaux de la DAF prémature, des DRH, des CPS et des DFM des départements. Un événement marquant célébrant également le 6e anniversaire de l'organisation. Placé sous la présidence de M. Issa Sinayoko, coordinateur de la coordination. Cette rencontre a rassemblé les membres de la coordination, les camarades des différents syndicats partenaires, ainsi que le chef de cabinet du ministre de l'économie et des finances, représentant le ministre. Dans son allocution, M. Sinayoko a retracé l'historique de l'organisation, créée le 17 septembre 2018, rappelant son rôle essentiel dans la lutte contre les irrégularités qui affectent ses membres. Il a rendu hommage aux acteurs clés de cette mobilisation, citant notamment le syndicat des impôts, la synergie des enseignants, le comité syndical du budget, la presse et d'autres camarades ayant soutenu la coordination depuis sa fondation. La présentation du bilan moral a mis en lumière des avancées significatives, parmi lesquelles la régularisation des heures supplémentaires, la protection des membres de la coordination, le renforcement des relations intersyndicales. L'objectif de cette Assemblée générale était très clair. La coordination a été créée en 2018, le 17 septembre 2018, uniquement pour demander aux autorités de relire un texte, un décret qui octroie des avantages à certains de nos collaborateurs, mais à l'exclusion d'autres. On a fait plusieurs grèves de 2018 à 2021. D'ailleurs, pour la petite information, le salaire du mois de mars 2020 n'a pas été calculé. Mes militants étaient à 3 semaines de grève. Et aussi, on a été la première organisation à s'affiler au M5 RFP, à demander l'avènement de la transition et à s'affiler au M5 RFP. L'objet, c'était uniquement pour la refondation du prix, pour refonder le Mali. Et après, on a été dans le soutien de la transition. Mais jusqu'à présent, nos besoins, nos doléances n'ont pas été satisfaits. Notre décret n'a pas été relu. Mais le ministère de l'économie et des finances, en tout cas, a été très disponible à apaiser la tension en octroyant des aides supplémentaires trimestrielles à tous les militantes et militants qui travaillent dans les services concernés. Donc, la conférence de presse aujourd'hui était placée sur le point d'un pardon. Parce qu'après un débat syndical, après une lutte syndicale, il y a frustrement des frustrés. Et là, on a remercié, on a pardonné, on a demandé pardon à la centrale mère. Nous sommes 90% affiliés à l'UNTM. On a demandé pardon à l'UNTM, à tous les membres, au secrétaire général et au camarade secrétaire général et à tous les membres. Aussi, on a demandé pardon à toutes les centrales, si peut-être dans les débats on les a vexés. Au cours de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à plusieurs personnalités et organisations pour leur soutien indéfectible. Il était intéressant aussi de rendre hommage à certains. Il y a eu des certificats de reconnaissance qui ont été décernés à des partenaires sociaux. Et le partenaire social le plus important ici, on le dit, c'est le ministre de l'économie et des finances. On lui a décerné une attestation de reconnaissance. Et aussi la presse. Cette assemblée générale s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis et de mobilisation pour relever les défis à venir.